J'ai levé la jambe. Soldat de la première brigade, je ne saurais être plus fier. Et je vous renvoie là-bas, avec la promesse faite par un autre général. Je reviendrai. Viens par là, toi. Quel amour, ce tout. C'est un monstre, oui. Roxy Leblanc. Natacha Moncler. Denis Chien, ravi de vous rencontrer. Je savais pas qu'on avait des tartes sur la carte. Eh ben, comme quoi tout peut arriver. Gloria, je te présente Oli. Oli, voici Gloria. Enchantée. Maggie Hall, anciennement de l'aéroportée, avec mon mari et nos 2 enfants, nous vivons à 4 dans une chambre de motel. Je vous demande juste un peu de patience. Enlevez vos pattes de là. Vous avez pas entendu? Elle est pas intéressée. Hé, toi! Caroline, ça fait 1 heure que t'es dans la salle de bain. J'en ai plus pour 1 minute. Maman, Laisse-lui encore 1 minute. Dépêche-toi, Caroline, tu vas te mettre en retard. c'est pas trop tôt. Oh, toi, lâche-moi. Et t'as pas envie de devenir homme au foyer et que je re-signe? Aucune envie. Oh, allez, pense à tous ces fabuleux moments que tu rates. Tanner, qu'est-ce que t'as fait de mon chargeur de téléphone? J'y ai même pas touché. Oui, il faut que j'y aille. À ce soir. Bonne journée, chérie. Toi aussi. Tanner, à ce soir, bonhomme. Tanner? Au revoir. Je suis sérieuse. Tanner, où est-ce que t'as mis mon chargeur? Ben, je l'avais pas rangé là. Tu en veux encore? Non, merci. C'était délicieux. Ravi que ça te plaise. Oh, merci, David. Je peux faire autre chose, Madame Sherwood? Je répète. Résidence Sherwood. Est-ce que Madame Sherwood est là? C'est de la part de qui? C'est de la part de son mari, le colonel Sherwood. Un instant, s'il vous plaît. C'est le colonel Sherwood. Merci, David. Aide Sarah Elisabeth à mettre ses chaussures. D'accord. Bonjour. J'ai l'impression que tu caches quelque chose. Oui, je dois garder les petits Burton pendant que Roland est à Baltimore. Qu'est-ce qu'il fait à Baltimore? Il cherche un logement provisoire. Il fait partie d'un groupe de recherche à l'université pendant quelques mois. Ah oui, Johan m'en avait touché 2 mots. Tu dois être débordé, non? 3 enfants, un boulot. Pas tant que ça, et je suis ravie. Ça me permet de penser à autre chose. Ouais, je comprends. Je voulais savoir comment tu allais. Ça peut aller, tu sais. Sans Claudia, bien sûr, c'est pas pareil. Ce sera plus pareil. Non. Non, c'est évident. J'ai tellement de mal à m'y faire. Salut chérie. Salut, papa. Quoi de neuf? Rien de spécial. Je voulais juste savoir ce que tu faisais. J'allais partir au boulot. Mais il est tôt, t'es tombé du lit ou quoi? Je dois finir mon mémoire de sociologie et après j'aurai plus 1 minute de libre. Bien. Je suis fier de toi. Oui. Moi aussi, je suis fière de moi. Et le hockey? C'est super. On joue contre Cornell samedi prochain. Tu me prends une place. C'est vrai? Oui. Je
J'ai envie de voir ma fille battre Cornell. C'est trop génial. J'ai hâte que tu sois là. On va s'amuser. Oui. Bon, je dois y aller. Oui, moi aussi. Je t'aime, papa. Moi aussi, je t'aime, chérie. Merci pour ton coup de fil. Tu es sûr de ta décision? Jackie, Tu rentres à peine de Washington. je dois rejoindre mes troupes. Oui, je sais, mais tu ne vas quand même pas me reprocher de vouloir te garder plus longtemps. Bien sûr que non. Je t'appelle à mon arrivée. Entendu. Les enfants, j'ai oublié quelque chose. Grimpez dans la voiture. T'as pas entendu ce que j'ai dit? Je viens de me rappeler qu'on doit apporter quelque chose de notre père. Quoi? Pour l'exposer sur l'émission. On n'a pas le temps de s'occuper de ça maintenant. D'accord, une seconde. Tiens, Qu'est-ce que c'est? une ration de combat, un repas tout prêt. C'est ce que mange ton père tous les jours en Afghanistan. C'est vrai? Oui, c'est tout un repas qui tient dans un petit sac. Ah, cool. T'as pas oublié quelque chose? Merci, maman. Bien, dépêchons-nous maintenant. Ça va, mon chéri? Caporal Montclair. Oui, sergent. Prenez 2 hommes et faites le plein de munitions. À vos ordres, sergent. Cruz, Truman, laissez tomber ça, on fait le plein de munitions. On va bouger? Faut croire. Quand? Si je le savais. Bah, où est-ce qu'il nous envoie? Je suis pas officier, Truman. Traduction, la ferme. T'es marié? Eh, tu peux rester 30 secondes sans parler? Bah, je suis curieux, c'est tout. Moi, je suis marié. Ouais. Tu veux voir sa photo? Elle est canon? Elle est mieux que ça encore. Jolie. Ouais. On peut dire que je suis verni. Vous venez, Roméo? Bonjour, Gloria. Wow, tu t'es vraiment surpassée? Comme ma mère disait, l'oisiveté est mère de tous les vices. J'en sais rien, mais je peux te dire que tes tartes font fureur. Mes clients se les arrachent. Chouette. Est-ce que t'as des nouvelles d'Hector ces derniers temps? Non, mais on est en plein divorce, rappelle-toi. C'est vrai. Des nouvelles de Tim? Non, rien depuis son premier email. Oh, faut pas t'inquiéter. Mais pourquoi il m'a pas écrit? C'est des soldats, ils ont des tas d'autres choses à faire que de nous envoyer des mails et il y a une procédure à suivre. C'est vrai? Qu'est-ce que tu crois? Il leur faut une permission pour entrer dans la tente qui abrite les ordinateurs. Il va sûrement te contacter dès qu'il sera en mesure de le faire. C'est juste que on n'est jamais resté aussi longtemps sans communiquer. C'est vrai? Oh, on a bien couru ce matin.
Ouais. Oh, l'avion de Kevin est parti à l'heure. Jackie, il est reparti trop vite. Il n'est pas encore guéri, mais ça sert à rien de lui répéter. Il veut à tout prix être sur le terrain. Oui, je sais, Franck est pareil. Depuis tout ce temps, je devrais plus m'inquiéter. La seule façon de plus s'inquiéter, c'est de ne plus y penser. Et comment on y arrive? En trouvant une amie à qui se confier. Tu as raison. Je comprends pas comment ça marche. Le truc devient super chaud quand on ajoute de l'eau. Et du coup, ça chauffe la nourriture. Mais si on le met dans une bouteille et qu'on la bouche, boum, ça explose? Ouais. Comment tu sais? C'est ma mère qui me l'a dit. Elle était dans l'armée. Cool. Passe-moi la sauce piquante. Pourquoi faire? Du gaz lacrymogène. Donne-moi de l'eau. Merci. Les enfants, qu'est-ce que vous faites? Courez! Bon, Mademoiselle Ferrel a les yeux très irrités. À part ça, elle va bien. Mais elle a eu de la chance. Si l'infirmière lui a rincé les yeux à l'eau, il ne devrait pas y avoir de graves conséquences. Je suis infirmière. J'espère que vous allez en informer les parents du petit David. Bien sûr. Je pense qu'ils ne seront pas ravis d'apprendre que leur fils s'est amusé à fabriquer une bombe à l'école. Bombe, c'est un bien grand mot, Madame Davis. C'était juste un peu d'eau chaude. Et de sauce piquante pour créer un effet lacrymogène. De la sauce piquante, Madame Hall. Madame. Tanner dit que vous lui avez donné l'idée de cette petite expérience. Ce n'est pas exact, madame. Je lui ai parlé des soldats sur le terrain, des bêtises qu'ils faisaient pour passer le temps, mais je ne lui ai jamais montré comment faire exploser une ration. Il a vu ça sur Internet, je pense. Mais pourquoi est-ce que vous abordez avec lui des sujets pareils? Je dis des tas de choses à mon fils, madame. Il me pose des questions, je lui réponds. C'est aussi simple que ça. Bon, eh bien, à l'avenir, pensez à faire un petit peu plus attention à ce que vous lui racontez. Très bien, je vais renvoyer les enfants en classe, mais ils seront en retenue pendant 2 semaines tous les soirs. Ils auront également un devoir à préparer. Un exposé sur l'histoire des rations dans l'armée des États-Unis pour dans 1 semaine. C'est une excellente idée, Madame Davis. C'est aussi mon avis. Vous pouvez disposer. Elle a besoin de vacances. De grandes vacances. C'est ma faute. Pourquoi vous dites ça? C'est mon fils qui a entraîné les autres. Et c'est moi qui ai fourni la ration. Et alors? On va pas laisser cette vieille chouette nous saper le moral. Elle a raison. Les garçons se fabriquent des armes avec n'importe quoi. Un jour, je me souviens que le proviseur m'avait convoqué. Mon fils avait une 12aine d'années. Il avait jeté des œufs sur les voitures. Quand je lui ai demandé pourquoi, Jérémy m'a juste dit « J'en sais rien ». C'est comme ça avec les garçons. À la puberté, ils deviennent stupides. Il est où, Jérémy, maintenant? Il a été tué en Afghanistan. Oh. Toutes mes condoléances, madame. C'est gentil. Ça va, vos points de suture? Laissez-moi regarder. Oh, vous cicatrisez vite. Venez à la maison, je vous retirerai les fils. Vous pensez certainement que j'attire les ennuis, madame. D'abord la bagarre et ensuite ça? Pas du tout. Et c'est Denise. Bon, pour leur exposer, je vous inviterai bien chez moi, mais avec un chien et 3 enfants, ça va vite devenir ingérable. On vit dans une seule pièce au motel. On peut faire ça chez moi alors. J'ai une immense salle de jeu au sous-sol. Et vous pourrez amener les petits. Ce sera avec plaisir. 19h? Parfait. Merci, madame. Denise. Alors, à ce soir.
Bienvenue à la base d'opération avancée MacArthur, monsieur. Merci, Franck. Je viens voir si le renforcement des défenses du secteur sud a avancé. Ça n'a pas l'air à ce que je vois. Les travaux sont en cours, monsieur. Il faudrait que ça aille plus vite. Depuis que la FIAS a délégué la responsabilité du secteur sud aux forces de sécurité afghanes, c'est plus difficile d'exercer un contrôle direct ou d'obtenir une réponse rapide. On va s'occuper de ça. Entendu, monsieur. Et on en est où avec nos stagiaires afghans? Oh, disons que ça peut aller. L'absentéisme continue de poser problème. Je suis au courant. Chère Gloria, voilà, je suis bien arrivé. Mais le vol a été très dur. Beaucoup de gars y ont laissé leur déjeuner, si tu vois ce que je veux dire. Mais pas moi. Je t'écris aujourd'hui parce qu'on va bientôt partir en manœuvre. Et je risque de pas pouvoir t'écrire pendant un moment. Je voulais pas que tu t'inquiètes. Même si tu t'inquiètes pas, je sais que tu comprends. Bon, faut que j'y aille. J'espère que tu vas bien. Hector. Tu m'as beaucoup déçu, Deuce. C'est pas de ma faute. Ah non? C'est la faute de qui, alors? De Tanner, c'est lui qui a eu l'idée. C'est lui qui a apporté la ration à l'école? Non. Est-ce que tu as essayé de l'empêcher de mettre son idée à exécution? Je ne t'entends pas. Non, monsieur. Non. Tu as marché dans la combine. C'est ça? Réponds à ton père, Deuce. Oui, monsieur. T'es un grand garçon, Deuce. Si tu fais une bêtise, tu te défiles pas. Et comme un homme, t'acceptes d'être puni. Oui, monsieur. Je suis désolé, papa. Oui, je sais. Bon, allez. Laisse-moi avec ta mère. D'accord. Deuce, je t'aime, fiston. Oui, moi aussi. Va faire tes devoirs maintenant. C'est ton fils. Il n'y a aucun doute là-dessus. Je t'ai raconté comment j'ai fait exploser les toilettes avec un gros pétard. Et j'ai pas envie de savoir. Tu remarques rien? Une nouvelle robe? T'as trouvé. Elle te plaît? Non. J'en suis dingue. Tu l'as puni, j'espère. Bien sûr que je l'ai puni. Les privés de sortie pendant 2 semaines et plus de skateboard. J'avais pas besoin de ça en ce moment, Maggie. Si c'était mon fils... Mais c'est tout comme, Eddie. Explique-moi ce que toi tu aurais fait. Vas-y, dis-moi, j'aimerais savoir. On va pas se disputer. Et pourtant, on fait que ça depuis qu'on est ici. Eddie, on peut pas rester là. Il faut qu'on déménage. Ça fait plus d'1 mois. Je vais continuer à chercher. T'es prêt? Allez, monte. Tu vas vraiment chez le colonel Sherwood? Elle est gentille. C'est la femme du commandant de brigade, Maggie. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Rien. Ne l'oublie pas, s'il te plaît. Compris. J'ouvrirai pas ma bière avec les dents. T'es content? J'ai vendu une 12aine de mes tartes cette semaine. Tu sais, tout le monde les adore ici. Forcément, tes tartes sont vraiment les meilleures de tous tes fines gammes, chérie. J'ai fini 2e, Tim. Mais arrête, tu sais mieux que moi qu'en réalité, si Marie Dupri a gagné ce ruban bleu, c'est parce que son mari est gouverneur du comté. Mais bientôt, tu vas détrôner les plus grands pâtissiers du pays. Bah, Oli, chérie, qu'est-ce qui t'arrive? Je suis tellement contente de te voir. Ouais, moi aussi.
désolée. Tu travailles beaucoup et il faut surtout pas que tu t'inquiètes pour moi. Écoute, je m'inquiète pas pour toi parce que je sais que j'ai épousé la plus merveilleuse fille qui existe au monde. Elle est dans tout l'univers. Est-ce que t'es bien traité là-bas? Ah oui, super bien. Et en plus, je suis dans le meilleur des pelotons de la base. On est une équipe. Je te jure que je fais vraiment tout pour éviter de trop penser à toi. N'en fais pas trop, surtout. J'aime bien que tu penses à moi, mais je veux pas que ça te fasse de la peine, c'est tout. Alors, quoi de neuf? Comment va Georges? Oh, il est en pleine forme. Il arrête pas d'éternuer ces derniers temps. Dis bonjour à Tim, Georges. Salut, Georges. Comment ça va, mon grand? Bon, je vais devoir y aller. Il le faut vraiment? La route Irish vers le nord est sécurisée, monsieur. La route orange qui mène vers le sud nous donne pas mal de fil à retordre. On a doublé nos recherches de bombes artisanales, mais le problème c'est qu'on se fait tirer dessus dès qu'on sort. Ça va, monsieur? Oui. Sauf votre respect, vous n'avez pas arrêté depuis que vous êtes arrivé. Vous avez raison. Il vaut mieux qu'on en reste là pour ce soir. À vos ordres, monsieur. Franck, vous voulez bien me raccompagner? On va revoir l'agenda de demain. Oui, monsieur. Bonne nuit, Johan. Bonne nuit, monsieur. Vous nous manquiez. Merci. Sachez que c'est réciproque. Bonsoir. Qu'est-ce qui se passe? Je déteste le thé. Alors pourquoi on n'a rien dit? Quand la femme du commandant de brigade vous offre le thé, vous buvez le thé. Bien, j'ai installé les enfants. Les garçons préparent leur exposé. Gabe et Nia jouent à la poupée avec Sarah et Elisabeth. Chouette. J'adore votre maison de Nice. Oh, c'est gentil. Maggie, vous reprendrez du thé? Avec plaisir. Oh, excusez-moi. Jackie, qu'est-ce qui t'arrive? Allume la télé. Nous n'avons pas les détails, mais de nombreuses sources nous ont rapporté qu'il y aurait bien eu une explosion à la base d'opération avancée MacArthur dans le centre de l'Afghanistan. L'armée américaine a déjà subi des tirs de mortier et de roquettes dans le passé, mais nous n'avons aucune information pour l'instant quant à la nature de l'explosion. Nous savons seulement qu'une explosion... J'étais sur Internet avec Tim quand d'un seul coup, la communication a été coupée et il paraît qu'il y a eu une explosion. Oui, ils en parlent à la télé. La région est contrôlée par des combattants talibans qui profitent de nombreux soutiens dans les zones rurales. Essayons de rester calmes, d'accord? L'attaque menée contre les troupes de la coalition est devenue un des soucis majeurs du Pentagone, comme le rappelle cette dernière attaque. Située dans le district de Bagram, dans la province de Parwan, la base d'opération avancée MacArthur est un poste où sont stationnés les soldats de la 32e division aéroportée, dont la garnison est basée à Fort Marshall, à Charleston, en Caroline du Sud. Fort Marshall sert également de quartier général aux troupes d'infanterie de Fort Mayer en Virginie et de Fort Drum dans Michael, New York. Je n'ai reçu aucune information officielle, Jackie. Kevin va bien. Je n'ai pas encore la liste des victimes. MacArthur n'est pas joignable. Toutes les informations passent par le commandement central. La situation est un peu confuse, vous vous en doutez. Oui, je comprends. Et je voulais vous faire part de ce que je savais, confidentiellement. Merci. D'après les premiers renseignements, ce serait un attentat suicide. On parle d'un type qui s'est fait exploser dans l'enceinte de la base. Mon Dieu. Il portait peut-être l'uniforme de l'armée afghane. On n'en sait pas plus et rien n'a été confirmé. Je vous rappellerai dès que j'aurai du nouveau que vous pourrez transmettre à votre groupe. Merci. Je sais que c'est dur, Jackie, mais il faut rester positif. Ne croyez pas tous les médias. Les premiers communiqués sont... Oui, comme chacun sait, peu fiable. Oui, vous connaissez la chanson.
Vous pourriez transmettre le message à Denise, s'il vous plaît? Eh bien, je suis justement avec elle. Oh, très bien. Je vous tiens au courant. Merci, Michael. Rappelez vite. Comptez sur moi. Sergent Hall, assistance aux arrières. Entrez, sergent. J'ai besoin de quelqu'un pour assurer la liaison avec les familles. À vos ordres, monsieur. Mettez-vous à l'aise, je pense que la nuit va être longue. Oui, monsieur. C'est un attentat à la bombe? Rien n'est confirmé. Et ils ne savent pas s'il y a des victimes pour l'instant. Michael tenait à nous mettre au courant. On peut lui dire merci. Oh, excusez-moi, je n'ai pas fait les présentations. Jackie Clark, la femme du général Clark. Voici Natasha Moncler. Ravie de vous rencontrer. Et Maggie Hall. Enchantée, madame. Je vous en prie. C'est Jackie. Jackie. Ce n'est pas vous qui êtes passé à la mairie la semaine dernière? Quelle mémoire! Vous avez protesté contre les embouteillages devant l'école. Vous ne m'en voulez pas? Non, pas du tout. Le commandant de la garnison a décidé d'ouvrir la grille sud aux heures de pointe dès la semaine prochaine. Ce sera officiel demain. Eh bien, alléluia! Je crains que pour le logement, ce soit plus dur. Oh, je suis ravie que vous n'ayez pas oublié, madame. Jackie. Je sais ce que c'est. Kevin et moi avons vécu dans un motel en attendant d'être logés à Fort Bliss. Et c'était vraiment l'horreur. Gloria. Désolée pour le dérangement. Non, pas du tout. Qu'est-ce qui se passe? Vous connaissez Holly? Vous vous êtes rencontrés à l'hôpital? Oui, bien sûr. Ravie de vous revoir. Merci. On a entendu parler de l'explosion et on s'est dit qu'au lieu de rester là à imaginer le pire, on pourrait aider le groupe de soutien, passer des coups de fil ou autre chose. C'est très gentil. Pour l'instant, on attend d'avoir plus d'informations, mais vous pouvez entrer. Gloria. Ah, Jackie. Bonsoir. Mais qu'est-ce que vous faites là, toutes les deux? Nos enfants sont au sous-sol. Ils préparent un exposé avec David Burton. David Burton? Oui, David et Sarah Elizabeth sont ici le temps que Roland trouve une maison à Baltimore. C'est vrai. Bonsoir, je suis Jackie. Enchantée. Oh, excusez-moi. Jackie, voici Holly Truman. Son mari est dans le même peloton qu'Hector. Holly, voici Jackie Clark, la femme du général Clark. C'est vrai? Oui, c'est vrai. Alors, est-ce qu'on a des nouvelles? Non, mais le général Holden attend d'en savoir plus pour nous rappeler. On pourrait aller s'asseoir? Est-ce que quelqu'un veut du thé? Ou du vin, peut-être? Ce sera un verre de vin. Oui, du chardonnay? Parfait. Et moi, pareil. Vous avez de la bière? Ça, c'est une idée. Je devrais pouvoir en trouver. Holly, du jus d'orange. J'en ai aussi. Merci infiniment. Je vais l'aider. Elle a que 18 ans. Oui. Comment ça va, Gloria? Moi ça va, je crois. C'est vrai? J'avoue que je me sens bizarre. J'ai beau vouloir me séparer d'Hector, il n'empêche que je m'inquiète beaucoup pour lui. C'est on ne peut plus normal. C'est pas parce que les choses n'ont pas marché entre vous que vous ne devez plus vous préoccuper de lui, surtout quand il est en danger. Ouais, je me force à pas y penser. C'est ce qu'on fait toutes. Non, madame, nous n'avons pas d'informations sur un attentat à la bombe et je vous conseille de ne pas croire tout ce que vous lisez sur Internet. Oui, madame. Merci. Bonne soirée. Les rumeurs? C'est toujours comme ça après ce genre d'accident. Vous lui avez bien répondu. L'assistance aux arrières est une tâche ingrate, sergent, mais c'est très important. Oui, monsieur. J'ai regardé votre dossier. Vous êtes chez nous depuis 1 mois? Oui, c'est exact, monsieur. Je viens de Fort Stewart. Vous étiez dans le 1er bataillon de Rangers? Oui, monsieur. Un grade plus élevé? Oui, monsieur. Que s'est-il passé? C'est assez compliqué, monsieur. J'ai tout mon temps, sergent. Eh bien, en fait, ma femme, ma première femme, avait des problèmes et
Disons que la situation n'allait pas en s'arrangeant. Je m'inquiétais pour ma fille et... Excusez-moi. Oui, monsieur. Général Holden? Je vous écoute. C'est noté. Merci. 6 blessés, 2 morts. On n'a pas les noms. Avant de l'annoncer, on va attendre d'en savoir plus. À vos ordres, monsieur. À présent, faisons le point sur cette explosion en Afghanistan. Nous apprenons à l'instant de sources non officielles que l'explosion aurait fait au moins 6 victimes, dont nous ne connaissons pour l'instant ni l'identité ni la gravité des blessures. Rappelons qu'en plus des forces armées américaines, la base d'opération avancée MacArthur sert de camp à des casques bleus britanniques et canadiens, ainsi qu'à un détachement de l'armée nationale afghane. Nous attendons toujours le communiqué officiel du Pentagone afin d'en savoir plus sur cet attentat. Mais on imagine qu'il doit régner sur place la plus grande confusion et que la situation... Oh, rien du tout. Juste une réunion du groupe de soutien. Je crois que tu connais tout le monde, sauf peut-être Madame Truman. Holly, voici David Burton. Enchantée, madame. Ça y est. On peut avoir quelque chose à manger? Oh oui, bien sûr. Bretzel et bâton de carottes, ça ira? Oui, madame. Oh, je vais m'occuper de David. Occupe-toi de Molly. Oui, merci. Les bretzels sont là-bas et les bâtons de carottes dans le frigo. On va se débrouiller, pas vrai, David? Oui, madame. Bien. Il est très poli. Oui, c'est un gentil garçon. Elle est où, sa mère? En Afghanistan. Et voilà, ma puce. Rendors-toi. Comment tu te sens? Ça ira mieux quand j'aurai eu un coup de fil de Michael. Mais au fond de moi, je redoute ce qu'il va me dire. Je me fais tellement de soucis pour Kevin. Je suis désolée. Je devrais pas. Je sais. C'est difficile de s'en empêcher. Si je devais encore perdre quelqu'un, je crois que j'en mourrais. Bon, on ferait bien de s'occuper de ces dames. Tu as raison. Je crois qu'on a suffisamment regardé la télé pour l'instant. Le général Holden appellera dès qu'il pourra nous en dire plus. De toute façon, il répète la même chose depuis le début. Oui. Comment vous vous êtes rencontrés, vous quatre, grâce au groupe de soutien? Pas exactement. Eh ben, ce qui s'est passé, c'est que... On s'est rencontrés au Hum Bar. Oui, et on a tout de suite sympathisé. Ah oui. Holly, vous êtes jeune mariée? Moi? Oui, ça fait 6 mois et demi. Vous êtes tombé amoureux au lycée? Non, pas vraiment. Disons que j'étais super amoureuse de Tim, mais j'étais convaincue qu'il me détestait. Pourquoi? Parce qu'il me regardait jamais en classe. Et à chaque fois que moi je le regardais, vite il se tournait de l'autre côté. Tu savais pas que c'était une tactique? J'étais naïve. Qu'est-ce qui vous a réunis? Oh, eh ben, c'est une histoire amusante. Pour tout vous dire, c'est grâce à un match de foot qu'on est ensemble. Je faisais partie des pom-pom girls et Tim était sur le banc de touche. Ah, mais il jouait à quel poste? Il jouait pas au football comme on pourrait le croire. C'était la mascotte. Moustache, le chat sauvage. Tim savait s'y prendre pour enflammer la foule. Mais il faisait pas toujours attention à ce qui se passait derrière lui sur le terrain. Tim! Aviston! Tim, tout va bien? Holly?
je rêve pas. Et depuis, on s'est plus quittés. Ah, c'est une belle histoire. On dirait un conte de fées. Vous ne croyez pas au conte de fées, Maggie? Non, je n'ai pas dit ça, juste que ça m'est jamais arrivé, c'est tout. Comment as-tu rencontré ton mari? Oh, non. Oh, mais c'est pas juste. Je vous ai raconté mon histoire. Ouais, Maggie, c'est pas juste. Mais Allez, on veut savoir. c'est... Bon, d'accord, mais je vous parlerai pas de mon premier mari. C'était une vraie catastrophe. Dans ce cas, parle-nous du second. Vous y tenez? Bon, très bien. Eddie et moi, on s'est rencontrés pendant une mission. Où ça? En Irak. J'étais sergente dans les transports. Vous avez eu le coup de foudre? Non. Hé Alors, ce camion, il n'est pas prêt? Hé, toi, là-dessous. Tu m'entends quand je te parle? Je sais que vous n'aviez pas l'intention de me donner un coup de pied, sergent. Mon groupe devrait être en route depuis 1 heure. Qu'est-ce que vous fabriquez? Ce que je fabrique? Je vais vous le dire. C'est à cause de votre soldat si ce véhicule a fini dans le fossé hier. Il a ordonné à mon chauffeur de prendre un raccourci. Ensuite, je viens de recevoir la pièce du Koweït et je tiens à vous signaler que votre fiche de réparation est arrivée trop tard. Alors, sergent, soit je finis de le réparer, soit je déclare ce véhicule hors service. Continuez, sergent. Sage décision. Comment vous êtes passé de cette rencontre à ça? Oh, ça, c'est une toute autre histoire. Bien, tu nous la racontes? Ah non, je suis pas d'accord. On avait juste dit la rencontre, un point c'est tout. C'est à ton tour. Je vais pas me faire prier. J'en doute pas. Alors, j'étais en 2e année à Spellman. Mes copines et moi, nous étions invités dans une super soirée. Je suis allée voir le DJ et je lui ai demandé « Vous pouvez passer Item Up Style de Blue Cantrell ?» Ladies, if your man wanna get buck wild, just go back and hit him up style. Quoi? Alors là, cette fille connaît ses classiques. Mais il n'y a pas de mal à ça. Donc, comme je vous le disais, je suis allée trouver le DJ et il m'a promis de passer la chanson. Mais il m'a fait attendre. Vous êtes prêts pour la dernière chanson de la soirée? Et je voudrais la dédicacer à une jeune femme que j'ai eu la chance de rencontrer ce soir. C'est celle-là, il s'est trompé. Mais c'est pas Item Up Style. Item Up Style, c'est peut-être bien votre chanson, mais celle-ci, ce sera la nôtre. Voulez-vous me faire l'honneur? C'est hors de question. Et tu es parti? J'allais pas donner à ce crâneur de DJ une telle satisfaction. Mais une de mes copines lui a glissé mon numéro de téléphone. Oh, excusez-moi. Michael, J'ai du nouveau. merci Michael. Bonne nuit. Aucun Américain n'a été blessé. Nos maris sont sains et saufs. Je suis soulagée. Oui, moi aussi. Le terroriste portait l'uniforme de l'ANA. Il s'est introduit sur la base avec un peloton afghan par l'entrée du secteur sud. C'était un membre de l'unité?
On est en train de vérifier ça, mais il semble que oui. Il se dirigeait vers le PC. Le sergent de l'ANA l'a trouvé bizarre et l'a arrêté. C'est là qu'il s'est fait exploser. Il a tué le sergent et blessé 6 autres personnes. Donc c'est le PC qui était visé, monsieur. C'est bien ce qui semblerait. À partir de maintenant, nous allons mettre en place des mesures plus strictes afin de protéger nos troupes. Les protéger de nos alliés afghans? Affirmatif. Cet attentat a convaincu le Pentagone d'accélérer notre retrait. Il faut maintenant consolider les forces minimales de sécurité. Monsieur? Vous êtes rappelé avec vos hommes. Vous rentrez à Fort Marshall. Mais je viens d'arriver, monsieur. Je comprends. Mais le colonel que vous remplacez était là depuis 10 mois avec votre unité. Oui, monsieur. C'est un sacré coup dur. Excusez-moi, Franck, mais cette conjoncture est un véritable casse-tête. Oh, m'en parlez pas. Ou on finit ce qu'on a commencé, ou on arrête. Un retrait partiel va contraindre la division à en faire plus avec moins. Je dis pas le contraire, mais les ordres sont les ordres. Oui, je sais. Bonjour, ma chérie. Tu as reçu mon texto? Ouais. Depuis quand tu sais te servir des émoticônes? Eh, ton père est un mec très branché. C'est vrai. T'as reçu mon email? C'est quoi un email? Ha ha. Oui, je l'ai reçu. Alors, Tu peux m'envoyer toutes les recettes de tofu que tu veux. T'arriveras pas à me convaincre que c'est meilleur qu'une côte de bœuf. papa, l'idée c'est de te faire renoncer à la viande rouge. L'idée de qui? C'est pas la mienne. Oh, t'es désespérant. J'ai l'impression d'entendre ta mère. Ce qui est une bonne chose. Ah oui? Absolument. Alors, ce mémoire de sociologie, ça avance bien? Ouais, c'est super intéressant. On étudie comment la race et le sexe peuvent être des facteurs aggravants de la pauvreté aux Bonjour, Gloria. Ah, ne me dis rien, t'as parlé à Tim, toi. J'arrête pas de chanter à tue-tête. Eh bien, retiens-toi. Surtout devant le chef. Tes tartes sont aussi appréciées que son gumbo et ça risque de froisser son ego. D'accord. Est-ce que t'as des nouvelles d'Hector? Oli, je t'ai déjà dit. Je sais, vous êtes en train de divorcer. Mais je suis romantique, c'est tout. Ouais, va plutôt mettre ça au frais. À vos ordres. Kevin? Comment vas-tu? Moi, je vais bien. Mais toi? Tout va bien ici. C'est vrai? Ils ont dit à la télé que cet attentat à la bombe était dirigé contre toi. Oui, eh bien. Faut pas croire tout ce qu'on raconte. Ah oui? Il paraît que le terroriste n'a pu être arrêté qu'à la dernière minute. Denise, on n'a jamais été en danger. T'inquiète pas pour moi, d'accord? Alors, comment ça se passe avec les petits Burton? Eh bien, c'est une expérience intéressante. Intéressante, comment ça? C'est une longue histoire. Vas-y, je t'écoute. Tu sais comment faire une bombe avec une de vos rations? Allô? Bonjour Maggie, c'est Jackie Clark. Vous pouvez me retrouver dans une demi-heure? When you feel like a teardrop in the ocean, like a match lit and tossed in the middle of a wildfire, like if you screamed right now. Bonjour, Maggie. Bonjour. Qu'est-ce qu'on vient faire ici?
Que pensez-vous de ça? C'est vrai? Elle s'est libérée pas plus tard qu'hier. Vous voulez la visiter? Absolument. Bonjour. Bonjour, Natacha. Tu habites ici? Mais oui. Eh bien, vous allez être voisine, apparemment. Va falloir t'y habituer. On la visite. Ouvre la porte. Nowhere to stay.